Salut Papa Séparé, ici Greg du blog papadivorcé.com et dans cette vidéo je vais vous parler du mensonge et plus précisément comment faire face au mensonge tout simplement quand votre ex-conjointe parle peut-être sur votre dos ou tout simplement donne des informations qui sont mensongères, qui sont erronées à vos enfants et que ça vous revient un jour ou l'autre en pleine face, un petit peu comme ça, voilà. Donc on va voir ensemble trois éléments hyper importants pour faire face aux mensonges, pour contrecarrer un petit peu les fausses vérités qui peuvent être distillées par-ci, par-là. Alors bien entendu, ces fausses vérités ou ces mensonges sont peut-être faites de manière inconsciente ou peut-être totalement téléguidées, donc ça peut être totalement conscient aussi, et pour nuire. Voilà, là n'est pas la question, on va juste s'attarder sur comment y faire face et comment vous devez réagir. Voilà. Mais avant d'aller plus loin sur cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton en bas à votre droite. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications dès qu'une nouvelle vidéo est postée. Alors, on va mettre un petit peu de situation autour de cette vidéo. Alors, le mensonge, comment y faire face quand vos enfants sont confrontés à cette situation-là. Tout d'abord, c'est pas facile à détecter, mais vous le savez très bien, si vous connaissez bien vos enfants, il y a un moment donné, vous allez pouvoir détecter un changement d'attitude, ou des réponses qui sont un petit peu bizarres, ça tourne un peu autour du pot, il y a quelque chose qui peut vous paraître suspect, et là c'est important à un moment donné de creuser. Ou alors, à l'opposé, complètement, vous allez faire face directement à des propos, vous savez comme les enfants peuvent être directs souvent, il n'y a pas de filtre, donc ça balance, etc. Et puis là vous êtes confronté directement à quelque chose qui vous semble totalement injuste, complètement erroné, totalement faux. Bref, à ce moment-là, il vous faut réagir. Et c'est important de réagir parce que si vous ne le faites pas, ça peut être assez désastreux. Alors pourquoi ça peut être désastreux si vous ne réagissez pas? Parce que tout simplement, vous allez laisser s'accumuler des mauvaises informations, vous laissez faire déjà, et en fait, vous passez directement dans le camp des losers, des gens résignés, des papas résignés qui ne font pas très attention à ce qui se raconte, et c'est un très mauvais signal que vous envoyez. Si vous ne réagissez pas, ça veut dire que premièrement, l'information elle est vraie, elle ne vous fait pas réagir, donc c'est que ça doit être vrai. Donc vous allez laisser petit à petit des fausses informations s'accumuler dans l'esprit de vos enfants. Et si vous ne faites pas attention, à un moment donné, ça peut faire l'effet boule de neige, avoir des conséquences qui peuvent être négatives, que vous ne verrez pas tout de suite, et les jours où ça va vous arriver un peu en pleine tête, il sera peut-être trop tard. Vous laissez aussi vos enfants prendre des mauvaises habitudes. C'est-à-dire que quand les enfants font face à des mauvaises informations, des mensonges, il faut absolument aller un peu titiller, les aider à structurer un peu leur esprit critique, on verra un petit peu par la suite. Vous devez leur apprendre à adopter des bons réflexes. Si vous ne le faites pas, c'est une partie d'éducation de votre rôle de parent que vous ne faites pas tout simplement. Et par conséquent, vous finissez par perdre petit à petit votre rôle de parent. Et ça, c'est pas souhaitable, parce que si vous réagissez trop tardivement, vous allez perdre aussi en crédibilité, vous allez perdre ces leviers d'autorité dans l'éducation et dans le développement, l'accompagnement de votre enfant que vous devez avoir. Et même si vous ne voyez pas votre enfant très souvent, vous devez quand même vous exercer à cette autorité que vous avez vis-à-vis des enfants. Alors, autorité, je ne parle pas de gronder, etc. Avoir de l'autorité, c'est aussi, à un moment donné, donner un cadre éducatif, pédagogique, d'accompagnement à vos enfants, faire respecter ce cadre et veiller à ce que l'enfant évolue bien dans ce cadre et comprenne un petit peu votre manière de fonctionner, vos limites, etc. Et ça fait partie de l'apprentissage que vous devez inculquer à votre enfant. Il me semble très important. Et la dernière conséquence négative, si vous ne réagissez pas quand les enfants font face à des situations mensongères comme ça, c'est que vous allez endosser tout simplement le rôle du méchant. Parce que généralement, quand il y a des mensonges, c'est souvent tourné d'une manière ou d'une autre contre vous. Et même si vous ne voyez pas que c'est un petit peu indirect, à un moment donné,
ça va faire son cheminement et vous allez endosser ce rôle du méchant. Donc voilà, pour toutes ces raisons, là, il va falloir que vous réagissiez lorsque vos enfants sont confrontés à des mensonges et que ça arrive jusqu'à vous. Voilà. Voilà pourquoi c'est vraiment important de réagir. Donc contrairement à une non-réaction, si vous êtes dans la réaction, si vous réagissez, il va y avoir des choses très positives qui vont ressortir de là. Hein. Déjà, vous prouvez que vous avez tout simplement votre mot à dire, hein, que vous n'êtes pas simplement le parent des 4 jours par mois ou de la semaine sur 2, hein, ou le papa lointain. Quand vous réagissez en face de propos mensongers, vous prouvez simplement que vous existez, que vous avez votre mot à dire et que votre parole, elle est importante, qu'elle doit être prise en compte. Hein. Et ça, c'est quelque chose vraiment de fondamental dans votre relation avec votre enfant. Et le fait d'avoir son mot à dire, de faire comprendre que votre avis compte, que votre voix, elle compte au chapitre, ça va permettre tout simplement aux enfants d'exercer leur esprit critique. À un moment donné, ça veut dire, ah oui, peut-être papa n'est pas content, il a des choses à dire, ah, il a quand même quelque chose à dire. Et voilà, et ça, c'est quand même important. Nous, les papas, on n'a pas trop cette fibre maternelle, vous savez, le côté émotionnel qui va établir une communication assez directe, assez douce, mais très, très forte avec l'enfant. C'est pour ça que vous devez absolument réagir et vous aussi établir cette communication. Elle sera peut-être moins fine, elle sera peut-être un peu plus directe avec votre enfant. Vous allez donc en fait créer cette espèce d'image dans l'esprit de votre enfant, l'image de la balance ou du balancier. Et si vous ne réagissez pas, la balance elle va pencher que d'un côté, et en faisant entendre votre voix au chapitre, vous allez permettre de rétablir un équilibre. Et votre enfant va développer son esprit critique, il va regarder ce qui se passe dans le balancier à droite, ou sur le plateau de gauche, et il va prendre un petit peu des deux, quoi. On a toujours un filtre, on n'est jamais 100% objectif dans ces situations-là. C'est important que l'enfant développe son esprit critique, il va voir ce qui est équilibré, ce qui lui paraît cohérent d'un côté, ça va être mis en contradiction avec ce qu'il y a de l'autre, et du coup, il va devoir faire un petit peu son propre avis, et c'est là que ça va être important de l'accompagner dans cette démarche. Si vous ne faites pas ça, il n'y aura jamais de développement d'esprit critique, et ça ne va pas bien se passer pour vous. Comment faire pour réagir, hein? Alors, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est quand même prendre du recul. C'est important de réagir de la bonne manière, parce que si vous vous emportez, si vous n'avez pas une réaction mesurée, parce que bien sûr, sur ces sujets-là, quand on est accusé à tort ou qu'on subit une injustice, hein, la première réaction, c'est un peu de s'emporter, c'est un peu de s'énerver. Voilà. Si vous n'avez pas une réaction qui est appropriée par rapport aux enfants, vous risquez de les mettre mal à l'aise, ou peut-être même de les terroriser, et du coup, les informations que vous allez leur donner, elles vont mal passer. Vous voyez, cet effet de balance que je vous expliquais tout à l'heure, il ne va pas revenir à l'équilibre, il va rester comme ça, il va peut-être encore plus se creuser. Donc la manière de réagir est une chose extrêmement importante, et on va voir donc ces 3 clés pour réagir de la bonne manière et comment faire face aux mensonges quand ils arrivent dans l'esprit de votre enfant. Et donc cette première clé, ce premier ingrédient à utiliser, c'est tout simplement la prise de recul, ne pas réagir à chaud. Hein. Alors effectivement, vous pouvez réagir à chaud si vous êtes en pleine maîtrise de vous-même, si vous sentez que vous n'avez pas d'émotion de type colère ou énervement, agacement qui va arriver, qui remonte à la surface, alors à ce moment-là, allez-y, vous pouvez communiquer. Mais généralement, des fois, on a le sang qui peut bouillir un petit peu, on est agacé, et quand on communique de manière agacée, on ne communique pas de manière très efficace. Alors le deuxième ingrédient à prendre en compte et que vous devez utiliser pour contrer les mensonges, c'est que pour chacune de ces fausses vérités, vous ayez un contre-exemple à porter dans la balance. Hein. Si on vous accuse de faire blanc, vous devez prouver que vous faites noir, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que pour chaque élément mensonger, il faut un contre-exemple. Et ce contre-exemple, il doit avoir plus de poids, soit en valeur, parce que vous prouvez que vous faites différemment ou que vous faites le contraire de ce dont on vous accuse, mais en plus, ce que vous faites, c'est mieux. Et vous devez expliquer pourquoi c'est mieux. Ou alors, ça peut être aussi en termes de fréquence. Hein. Non seulement c'est mensonger, mais voilà, on peut voir les répétitions dans le temps, ça s'inscrit. Il y a plein, en fait, il y a un contre-exemple
clair et il s'inscrit dans le temps, dans une sorte de cycle de répétition. Et ça permet de rétablir le balancier. Hein. Voilà, donc hop, mensonge. Voilà, contre-exemple pour montrer que c'est un mensonge. Et puis après, on appuie un peu dessus en disant, ben voilà, ça a plus de valeur. Ou regarde, c'est vraiment vrai parce que ça s'inscrit dans le temps, c'est visible de manière répétitive. Et à ce moment-là, à ce stade, avec ce deuxième ingrédient, c'est le moment où vous devez questionner votre enfant. Vous devez rétablir l'équilibre et le questionner, lui demander ce qu'il en pense. Alors voilà, tout simplement, avec une question ouverte hein, de ce type-là, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que ça te semble juste? Est-ce que ça te semble bon? Alors c'est important à ce moment-là de ne pas mettre une pression sur votre enfant parce que les enfants, généralement, ils veulent faire plaisir à leurs parents. Si déjà vous communiquez mal et qu'il est un peu mal à l'aise, il ne va jamais dire ce qu'il pense. Hein. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que tu l'as déjà vu? Est-ce que tu m'as déjà vu faire ça? Etc. Donc c'est des questions soit ouvertes ou des questions fermées pour confirmer que l'enfant a bien compris, mais qu'en plus il sait vraiment de quoi vous parlez et qu'il est d'accord avec vous. Donc voilà, ça c'est important de le savoir et de le faire à ce moment-là, une fois que vous avez exposé votre contre-mensonge. Voilà, enfin, le troisième ingrédient à utiliser, et c'est sans doute le plus important et le plus dur à mettre en place, c'est tout simplement la persévérance. Hein. Alors vous savez, quand il y a un événement négatif ou qu'on communique de manière négative, que ce soit auprès des enfants ou auprès des adultes, hein, on a cette faculté, hein, l'être humain a cette faculté d'un s'imprégner profondément hein, d'éléments négatifs. On se souvient très clairement de la dernière crasse qu'on a subie de la part de son ex, hein, mais on se rappelle très rarement du dernier truc sympa que son ex nous a fait, quoi. Même si ça existe, voilà. On a tendance à occulter le positif et à se concentrer souvent sur le négatif. Et bien les enfants, quand ils ont comme ça, ils font face à un mensonge, et ben ça vient s'ancrer en eux de manière assez profonde. Et c'est pour ça qu'il est important de persévérer. Alors vous devez persévérer de plusieurs manières. C'est-à-dire que l'ingrédient 2, qui est d'exposer une contre-vérité, ben vous devez le faire aussi souvent que nécessaire et revenir dessus assez souvent pour que vous puissiez vous aussi ancrer cette contre-vérité un peu dans l'esprit de votre enfant, parce qu'il va retourner naturellement vers le premier élément de communication qu'il a reçu, et du coup, si c'est un mensonge, il va revenir naturellement dessus, quoi. Et ça va revenir souvent. Moi, j'ai pas mal d'exemples à ce sujet-là, et je suis obligé encore, après des années, de revenir sur des choses qui me semblaient acquises il y a fort longtemps. Et en fait, je me rends compte qu'on a toujours besoin de piqûres de rappel. Alors n'oubliez pas, vous jouez sur le long terme, vous devez persévérer, ça va revenir encore et encore. Même si vous avez déjà passé des heures, des jours, des semaines, des mois à contredire un mensonge, sachez qu'il sera toujours un petit peu là et il va revenir sans cesse. Vous allez devoir recommencer la bataille et il faut rester calme et tranquille, expliquer posément les choses, rétablir toujours l'équilibre et ça autant de fois que nécessaire, c'est hyper important. Donc voilà pour ces 3 ingrédients que vous devez absolument mettre en pratique quand vous faites face à un mensonge. Donc premièrement, c'est prendre du recul et de ne pas réagir à chaud parce qu'il n'est pas question de créer un malaise auprès des enfants, de montrer de l'agacement, etc. Alors après, vous pouvez exprimer hein, les choses en disant que alors vous n'êtes pas content parce que c'est pas juste, c'est pas vrai, ou que ça vous attriste, etc. Mais attention à la manière de communiquer, ça doit être neutre, ça doit être fait dans un moment posé et calme, et pas à l'emporte-pièce, parce que tout à coup, vous sentez que la moutarde vous monte au nez, et puis vous allez un peu vous lâcher comme ça, et là, la communication ne va pas passer du tout, vos messages ne vont pas passer. Et deuxième ingrédient, c'est pour chaque mensonge, avoir un contre-exemple, une contre-vérité, et qu'il va falloir développer et prouver que ça a plus de valeur ou que ça s'inscrit durablement dans le temps, à répétition, pour pouvoir rétablir cet équilibre. Donc voilà pour ces 3 ingrédients qu'il est hyper important d'avoir en tête et de pouvoir exercer à chaque fois que vous faites face aux mensonges. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, hein, parce que ça permet de lui donner de la visibilité et ou de la partager tout simplement autour de vous si vous connaissez des papas séparés. Moi en tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.